Aujourd'hui, je vous emmène à Barrio Italia. C'est probablement le quartier le plus branché, le plus bobo de Santiago. Tout le monde semble l'adorer, mais est-ce qu'il mérite vraiment sa réputation ou est-il finalement un peu surcoté? Aujourd'hui, on va le parcourir ensemble et je vais vous montrer les adresses qui, selon moi, valent vraiment le détour. Donc on est sur l'avenue principale de Barrio Italia qui s'appelle Avenida Italia. On est en hiver, en juillet, en début d'après-midi. Voilà, ce que je voulais vous montrer pour commencer, c'est le Cachafaz. Le Cachafaz, c'est le théâtre d'un humoriste argentin qui s'appelle Jorge Alice. Il fait un spectacle qui s'appelle Malone. Vous pouvez voir l'affiche ici. Il a une particularité, Jorge Alice, c'est qu'il est argentin. Sachant que l'Argentine et le Chili, c'est un peu les frères ennemis. Et lui, ça fait super longtemps qu'il vit au Chili, en fait. Donc voilà, c'est un humoriste qui fait du stand-up. Son spectacle est pas mal du tout. Je suis allé le voir, ça m'a bien plu. Voilà, il a recours à des petits tricks qui sont un peu classiques, mais le spectacle est bien. Maintenant, on va aller voir un endroit où on passe systématiquement pour s'approvisionner quand on vient à Avenida Italia avec ma femme. Bougez pas, je vous fais découvrir ça tout de suite. Vous voyez, l'avenue est plutôt calme. On est en milieu d'après-midi. Ça s'anime plus dans la soirée, évidemment. Voilà, si j'ai pas le filmé de nuit, c'est que ça rend pas bien avec ma caméra. Et donc là, vous avez une petite, ce qu'ils appellent botellerie, donc ils vendent des bouteilles, qui s'appelle Osiris. Hola, señora. Una por después, una por ahora. Gracias, hasta luego. Igualmente. Vous voyez en face, on a une feria, je vais aller faire un petit tour après. Donc je vais vous montrer la bouteille. Donc là, vous avez un kombucha d'une marque qui s'appelle Bruga, qui sont pas mal du tout, surtout cette variété-là, la framboise, j'aime beaucoup. Et il y a une autre marque aussi qui fait des super kombucha qui s'appelle Biloba. Biloba, ils avaient plus qu'une bouteille aujourd'hui, c'est pas celle que j'aime bien. Biloba Zen, qui est à base de lavande, qui est super avant d'aller dormir. C'est un gros point fort de Biloba, c'est que c'est peu sucré. Gracias, hasta luego. Vous avez vu ce restaurant, la façade elle est incroyable. Vous avez une librairie. Me gustaría un té turco, por favor. Tengo de manzana, de granada y té negro. Un vasico negro. Ah, ¿quieres un vasito para llevar? ¿O quieres servirlo acá? No, para llevar, por favor. So, Turkish Café, especialidad turca en Barrio Italia. Sí, café turco acá en Barrio Italia, 1634 la numeración. Tenemos café turco, lo pueden pedir con cardamomo, sin cardamomo. Además tenemos pasteles turcos, como Sí. el baklava, los churros. Variedad en té turco, de manzana, de granada, de negro también. Yo no sabía que churro estaba de turco también. Sí, hay churros turcos, son diferentes a los españoles. ¿Sí?
Sí, son más remojados, son remojados en almíbar. Ah, ¿qué es almíbar? Almíbar es como azúcar diluida en agua. Ah, Sí. Y tenemos también comida turca, pizzas turcas, shawarma, hamburguesas, para que vengan todos sí. a conocer. Acá, Bueno, Italia. yo te voy a poner, eso te van a Ya, ver. genial. Sí. Que está Cuídate, bien. que estés bien. Hasta luego. Otra película muy buena. Donc vous avez vu, c'est super chouette. Hein. Ils ont des churros aussi, mais pas exactement comme les churros espagnols. Ces churros-là, ils sont baignés dans une sorte de sucre liquide qui est un mélange de sucre et d'huile. Donc ils sont humides. Et là, vous avez cette boutique de jeux de société. Il faut savoir que les jeux de société sont plutôt durs à trouver au Chili. J'ai pas trouvé beaucoup de boutiques. Et eux, ils ont beaucoup de choix pour trouver les Catan, les choses comme ça. Voilà, après c'est en espagnol évidemment. Mais voilà, si vous parlez espagnol et que vous cherchez un jeu de société, vous avez cette boutique, Demente Games. Il y a une dernière adresse que je vais vous montrer en particulier. Donc restez connectés, on va aller voir ça. Oui, il y a beaucoup de petites ferias. Il y a des expositions d'art aussi. Ça s'appelle Barrio Italia parce qu'il y a eu une immigration italienne et européenne, mais italienne en particulier, dans ce quartier au XXe siècle. Et se sont installés des artisans, vous voyez, comme ce monsieur-là. Et donc en fait, cette rue-là, la Caupolicán, c'est la rue où vous pouvez retrouver de l'artisanat. Donc ça ajoute une touche à ce quartier, c'est une intersection importante. Et là, ça me permet de vous montrer ce que je voulais vous montrer depuis un moment. Caupolicán 468-504 et Italia 1502-1288. En fait, les rues au Chili ne fonctionnent pas comme en France. Ça va être un numéro pair ou impair de chaque côté comme il y a en France. Mais en revanche, ça va être par rapport au métrage. On a un bon exemple. On a le 1409 ici. Et sur le côté, vous avez le 1395. Là, il y a un petit truc pour moi, sans gluten. Là, vous avez une boutique qui fait que des chats, des produits à base de chats. Voilà, on arrive à ce que je voulais vous montrer. Qui est cette pizzeria qui s'appelle Aleria. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ils font partie d'un classement qui s'appelle le Top 50 Pizza, qui est un classement mondial des meilleures pizzerias qui se fait à Naples. C'est la deuxième pizzeria d'Amérique latine et la première du Chili, Aleria. Ils font des pizzas qui sont assez généreuses en fromage, etc. Elles sont vraiment bonnes. Donc voilà, très bonne pizzeria, élue meilleure pizzeria du Chili par ce classement. Donc voilà, on a terminé notre petit tour du Barrio Italia. J'ai fini de vous montrer ce que je voulais. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos sur le Chili. Mettez un like, laissez un commentaire. À très bientôt sur la chaîne.